Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Dr Zakir Naik. Aujourd'hui, je suis un simple homme parlant au nom de l'humanité. Maintenant, Dr Zakir Naik, puisque vous étiez... Pouvez-vous nous donner votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Chirag, et s'il vous plaît, ne me demandez pas ma religion. Dr Zakir Naik, puisque vous êtes peut-être né dans une famille musulmane, alors votre religion vous a été imposée. Maintenant, voilà pourquoi aujourd'hui, vous soutenez peut-être cette religion. Si vous étiez né dans une famille hindoue, il est possible que vous soutiendriez aujourd'hui l'hindouisme. Je pense que cela illustre un cas extrême d'ethnocentrisme, où vous considérez que votre religion, votre culture, vos croyances et vos idées sont les meilleures du monde. C'est pourquoi vous avez dit que le sikhisme ou l'Arya Samaj ou toute autre religion qui rejette le culte des idoles sont pour vous un bon début. Selon moi, nous devrions discuter d'une religion plus large, celle de l'humanité, et ne pas rester bloqués sur ces différences. Avez-vous des commentaires à me faire? Ou bien une justification, monsieur? Le frère a posé une très bonne question. Il dit que parce que je suis né dans une famille musulmane, c'est la raison pour laquelle je suis musulman. Peut-être que si j'étais né dans une famille hindoue, je serais hindou. Et que je soutiens l'Arya Samaj et le sikhisme parce qu'ils correspondent à mes opinions. Et que je joue avec ça. Alors que le mieux serait de parler d'un aspect plus large avec l'humanisme. C'est une très bonne question. Oui. Frère, je suis d'accord avec vous. Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'étais musulman uniquement parce que mon père l'était. Après mes 19 ans, quand j'ai commencé à étudier les religions comparées, je suis devenu musulman par choix. Et croyez-moi, si vous pouvez me montrer une autre religion meilleure que l'islam, ce qui n'est pas possible, je suis prêt à accepter cette religion aujourd'hui. Aujourd'hui. Monsieur, je ne soutiens que la religion de l'humanité. Frère, j'y viens. D'accord. J'y viens. Pas de souci. Je dis que si quelqu'un me prouve, de manière logique et scientifique, qu'une autre religion est meilleure que l'islam, je suis prêt à l'accepter. Vous me dites que vous parlez de l'humanité. Qui a écrit cette religion de l'humanité? Mahatma Gandhi? Qui l'a écrite? Vous savez, un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il n'est pas un bon être humain. Mais ça, toutes les religions le disent. Toutes les religions le disent. Frère, laissez-moi terminer ma réponse. Oui, monsieur. Êtes-vous ici pour écouter ma réponse ou pour donner votre point de vue? J'aimerais avoir une discussion et arriver à une conclusion logique. Désolé, mais ce n'est pas un débat. Oui, bien sûr, je n'ai jamais dit ça. Alors écoutez d'abord ma réponse et après commentez. Ok, allez-y. Laissez-moi alors terminer ma réponse. Car si vous continuez à interrompre, ça signifie que vous n'écoutez pas réellement ma réponse. Parce que s'il y a une sorte de chaos dans votre tête, comment pouvez-vous comprendre ce que je dis? Quand vous avez lu votre question, est-ce que je vous ai interrompu? Continuez, s'il vous plaît. Est-ce que je vous ai interrompu? Non, c'est vrai. Continuez, s'il vous plaît. Vous avez écrit vos questions pour venir les poser. Je réponds donc à vos questions. Alors juste, s'il vous plaît, écoutez. Oui, j'écoute, dites-moi. Alors pourquoi vous m'interrompez? Veuillez continuer, s'il vous plaît, monsieur. Donnez-moi votre réponse. Donc si vous écoutez réellement ma réponse, vous allez pouvoir me comprendre. Sinon, tous les spectateurs comprendront et vous allez malheureusement rester bloqué sur la même question. Je suis médecin et je sais qu'une personne ne peut pas se concentrer sur deux choses différentes à la fois. Écoutez ma réponse et après cela, vous pourrez répondre. Premièrement, ce que je constate, c'est que vous parlez d'humanisme. Au début, vous avez dit « Ne me demandez pas ma religion ». Puis vous avez dit « Je suis humanisme ». Pourquoi avoir honte d'identifier sa croyance? Je vous pose une question simple. Qui a écrit ce livre intitulé « Humanité » ? Y a-t-il même un livre? Y a-t-il des lignes directrices sur l'humanité? Surtout que je vous le dis, un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il n'est pas un bon être humain. Et non, toutes les religions ne parlent pas d'humanité. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas étudié les autres religions. Je peux vous citer des passages des Védas, des écritures hindoues, des citations de la Bible qui vont à l'encontre de l'humanité. Je ne suis pas ici pour critiquer une religion quelconque. Mais si vous n'avez pas étudié les autres religions, alors, s'il vous plaît, ne dites rien sur ce que vous ne connaissez pas. Le Coran dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » dans la sourate Nahl, chapitre 16, verset 43. Aussi dans la sourate Al-Anbiya, verset 7. Vous n'êtes donc pas un étudiant de religion comparée. Alors ne faites pas de commentaires sans science, s'il vous plaît. Je peux vous donner des versets de la Bible qui vont à l'encontre de l'humanité.
Je vous mets au défi de citer un seul verset du Coran ou un seul enseignement du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui va à l'encontre de l'humanité. Alors s'il vous plaît, ne me dites pas que toutes les religions prônent l'humanisme. Désolé, mais selon ce que vous m'avez dit, vos connaissances sont très faibles. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que l'humanité, c'est peut-être bien. Mais métaphoriquement, c'est un niveau primaire. L'islam signifie un niveau plus élevé. L'humanité seule, c'est un niveau inférieur. Et je me répète, mais aucun musulman ne peut être un bon musulman s'il n'est pas un bon être humain. Je vous mets au défi de citer un seul enseignement de l'islam qui soit contre l'humanité. Vous ne connaissez peut-être pas les raisons logiques pour lesquelles l'islam prescrit cet enseignement. Et vous pourriez penser par ignorance que c'est contre l'humanité. Je vais vous donner un exemple. Si je vous fais une piqûre, vous pourriez me dire « Oh, le docteur me fait une piqûre, ça me fait mal, mais cette piqûre est bonne pour vous. » Vous pourriez aussi me dire « Le docteur me coupe le ventre, mais il vous coupe le ventre pour vous sauver la vie. » Le docteur sait, mais vous ne savez pas. Si j'avais deux choix, réussir l'école primaire ou obtenir un diplôme, je préférerais un diplôme supérieur. L'humanité, c'est bien, mais l'islam est bien supérieur. Concernant votre seconde question, que je soutiens l'islam parce que je suis né dans une famille musulmane. Je vous l'ai dit, je vous mets au défi. Si quelqu'un me prouve que toute autre religion est meilleure que l'islam, j'ai étudié la plupart des grandes religions et je suis sûr que l'islam est la plus logique et la meilleure religion pour l'humanité. C'est la seule religion qui a une solution pour l'humanité. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, « Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam » Certes, la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Et pour votre information, votre argument n'est pas réellement vrai. Saviez-vous que parmi les 30 érudits venus de différentes régions du monde pour participer à cette conférence, plus de 10 ne sont pas nés dans une famille musulmane? Le saviez-vous? J'aimerais que vous répondiez à cette question. Saviez-vous que parmi les 30 intervenants présents sur scène lors de cette conférence, plus de 10 ne sont pas nés musulmans? Le saviez-vous? J'ai peut-être été attaché à Je cela. vous pose une simple question. Le saviez-vous, oui ou non? Non, je ne le savais pas. Donc cela signifie que votre argument s'effondre. Car parmi ces 30 personnes de différentes parties du monde, plus de 10 viennent des États-Unis, 4 ou 5 du Canada, quelques-uns du Royaume-Uni. Nous avons des représentants de la Malaisie, un couple d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Somalie et du Soudan. Et plus de 10 d'entre eux sont nés dans des familles non musulmanes. Certains ont accepté l'islam à l'adolescence, d'autres dans la vingtaine, et d'autres encore dans la trentaine. Allah leur a donné la guidance et ils sont musulmans par choix. Ainsi, votre logique selon laquelle nous soutenons l'islam simplement parce que nous sommes nés dans des familles musulmanes ne tient pas. Ces personnes ne sont pas nées dans des familles musulmanes, elles sont nées dans des familles chrétiennes ou non musulmanes. Et pourtant, elles soutiennent l'islam. Pourquoi? Parce qu'elles ont étudié d'autres religions et ont compris que l'islam est la meilleure manière de vivre. Ce que je vous demande, c'est d'étudier l'humanité et d'étudier l'islam. Essayez de trouver ce qui, dans l'islam, est contre l'humanité. Alors vous comprendrez que la meilleure religion, je ne vous force pas à changer de religion, mais d'accepter la meilleure religion et la meilleure manière de vivre. La seule solution pour l'humanité, c'est l'islam. N'hésitez pas à prendre l'abonnement pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik de votre choix, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux, vidéos très intéressantes, et les vidéos publiques en avance. Merci pour votre soutien.